Je suis en legging, je suis en pyjama, mais personne ne le sait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente des autres parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo très narcissique que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Niveau ask, fait sur moi, tag et tout, je suis pas une pro, j'en fais pas souvent, donc je peux me permettre de temps en temps. Je me suis dit que ça faisait un moment que j'avais pas fait des FAQ mais j'avais pas trop envie d'en tourner une. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous dire des faits sur moi, des choses que vous savez peut-être pas. Voilà, ça fait une vidéo un petit peu courte pardon, qui fait passer le temps. Donc voilà, j'ai sorti quand même pas mal de vidéos assez longues à ce moment, ou du moins j'en ai monté et tourné. Après je sais pas si c'est celle que vous avez vue là ces mois derniers, mais en tout cas voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo comme avant. Du coup voilà, je vais vous dire des choses un petit peu rigolotes ou pas d'ailleurs que vous savez pas sur moi. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc la première chose qu'il faudrait savoir sur moi, c'est que j'ai voulu participer à une The Boîte, donc je m'étais inscrite et tout, mais je n'ai pas été retenue. Je voulais y aller avec ma petite soeur et ma maman. Quand l'émission est sortie, je crois que je n'avais pas encore 12 ans, du coup c'était à partir de 12 ans il me semble qu'on pouvait participer. Du coup je regardais tout le temps l'émission, j'aimais trop, j'avais trop envie d'y participer, je trouvais ça trop bien, et dès que j'ai eu 12 ans j'ai vraiment voulu m'inscrire, c'est ce qu'on a fait, sauf qu'on n'a pas été retenu, donc c'est vraiment dommage, mais du coup bon c'est pas très grave. C'était vraiment un truc que je voulais vraiment faire quand j'étais petite, genre la boîte noire et tout, ça me faisait trop rêver, je voulais trop faire les quiz et tout, bah ça m'avait trop plu, et c'est encore aujourd'hui, j'ai trop envie de participer à une émission. Je voulais trop faire mon nez drop mais ça existe plus, du coup n'oubliez pas les paroles, je chante comme une merde. Juste prix, je sais même plus si ça existe mais c'est nul. Les questions de culture générale je suis pas assez forte, du coup c'est nul, mais je voulais trop un jour participer à une émission, peut-être un jour, mais voilà. La deuxième chose qu'il faudrait savoir, c'est que j'ai été blonde platine. Je vais essayer de vous retrouver des images, mais voilà, quand j'étais un petit peu plus petite, j'avais vraiment une fascination pour les blondes, genre je trouvais ça trop beau, je voulais trop l'être. Je sais pas si j'ai des photos par ici, je crois pas, mais tout ce qui est un petit peu blanc, ça là, c'est des restes de ma couleur qui partent, mais enfin franchement limite on dirait que je suis brune maintenant. Enfin, mes cheveux ils ont bien poussé, j'ai vraiment aucune photo là sur mon mur, et voilà, j'adorais être blonde. J'ai commencé par me faire des mèches, mais en fait c'était pas des couleurs, c'était vraiment beaucoup de mèches que je faisais, mais voilà, je suis contente de plus avoir ça aujourd'hui, c'était une erreur, mais bon, moi je l'ai fait petite, et puis mes cheveux là ils sont plus du tout abîmés, donc parfait. Donc toujours quand j'étais petite, c'est que depuis la nuit des temps, depuis le début, on s'est toujours moqué de mes goûts musicaux. Quand j'étais enfant, bon à un moment j'ai quand même pas mal écouté Energy etc. J'ai eu ma période où j'achetais les Energy Hit by Koé, les Energy Extravagance, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça a pas duré hyper longtemps. Voilà, j'étais surtout rattachée à Energy parce que j'étais super fan des One Direction avant, je pense qu'on l'a toutes été. Voilà, ça a duré quand même assez longtemps, et puis j'écoute encore leur ancien son. Maintenant bon ils sont séparés, heureusement que j'étais pas fan quand ils se sont séparés ou quand ils ont commencé à faire de la merde. C'est à partir de Midnight Memories que j'ai plus aimé, pour les connaisseuses. Quand j'étais enfant j'aimais beaucoup écouter les musiques de films. Déjà j'étais très c'était mon voisin qui m'avait fait découvrir Spider-Man, du coup j'écoutais beaucoup les musiques et tout, et alors que mes copines elles écoutaient des trucs un petit peu plus de pépettes. Mais après bon, j'ai été fan de Nolwenn Leroy, de la Star Academy etc, ça je vais pas le nier, mais je sais que même arrivé au collège, j'avais des copines certaines qui écoutaient encore les One Direction, Little Mix, Energy etc. Sauf que moi c'était plus du tout mon truc, mais j'étais bloquée là parce que mon groupe écoutait ça, et en fait je m'entendais avec tout le monde au collège. J'avais mon groupe là de les filles gentilles de la classe qui avaient des bonnes notes, et j'avais les filles un petit peu plus rebelles, voilà, qui mettaient des vannes et qui écoutaient Jul. Donc moi j'étais partagée un peu entre les deux, et j'aimais un peu leur côté, j'aimais un peu le leur, mais j'avais aussi le mien que personne n'avait. Du coup des deux côtés j'étais un petit peu tiraillée, critiquée et tout ça, et ça a continué même encore au lycée. Il y en a qui se foutent encore de mes goûts musicaux, même mes propres amis, il y en a ils peuvent pas se blairer Columbine. Bon maintenant ça a changé, j'écoute beaucoup moins. Big Flo Oli, quand j'étais encore fan je me faisais tailler de partout. J'écoute du jazz, je suis jugée. Enfin à un moment ne vous dites pas je vais arriver au lycée, tout le monde va me laisser tranquille, ou je vais avoir un travail, tout le monde va me laisser tranquille, on vous critiquera toujours. Donc moi je sais que ça a été un fardeau parce qu'on s'est moqué de moi toujours pour mes goûts musicaux, donc ça m'a pas empêché d'ailleurs
de continuer à écouter ce que j'aime, donc continuer, voilà. Je déteste depuis très peu tout ce qui est kebab, tacos, etc. Donc j'ai aucun mal à manger de la malbouffe. Je peux regarder un film d'un mec qui se fait découper en rondelles en mangeant des spaghettis bolognaises, ça va rien me faire. Je peux voir un article comme quoi dans les pizzas Sodebo il y avait, je sais pas si vous avez entendu le drama, mais il y avait des fils de fer dans les pizzas Sodebo, j'étais en train de manger, ça m'a absolument pas dégoûté. On peut me mettre en reportage où on broye des poussins en mangeant des nuggets, ça va rien me faire. Je sais pas pourquoi, je suis pas quelqu'un de fragile, ça m'a jamais rien fait. Sauf que un moment j'étais mon copain et ses proches sont très très fans de tout ce qui est malbouffe, etc. Moi ça me dérange pas, genre je peux aussi bien manger ça que des courgettes. Enfin genre moi je suis pas compliquée, j'aime bien manger tout, donc voilà. Bon, j'ai une préférence pour les légumes, mais ça me dérangeait pas. Donc je partageais souvent des repas comme ça avec eux. Donc j'étais au tacos avec mon copain et son meilleur ami et eux ils avaient pris un giga tacos. J'étais là putain comment ils vont réussir à manger ça, mais bon ça leur plaisait donc pourquoi pas. Moi j'avais pris le plus petit et puis j'avais du mal, genre il y avait vraiment beaucoup d'huile et puis la viande de kebab je crois que je me suis rendu compte que j'aimais pas vraiment ça, mais je continue à manger parce que j'avais quand même payé, enfin voilà, je me dis je vais pas gaspiller, etc. Puis il y avait des frites dedans, donc du coup des fois j'enlevais un petit peu de viande et je mangeais plutôt des frites, enfin voilà, je me dis tu vas pas gaspiller, c'est pas cool. Puis à un moment je me suis rappelé d'une phrase que mon copain m'a dit, alors qu'il me l'a dit il y a longtemps et que je le savais déjà. À un moment il m'a dit mais de toute façon Vivi, la viande de tacos c'est que le gras, les cartilages et de la viande dégueulasse. Et je dis ah oui mais bon ça me dérange pas. Et puis j'ai repensé à cette phrase à ce moment là où ça m'a dégoûté et là je sais pas, j'ai eu un flash, j'ai regardé l'huile, j'ai regardé ce que j'avais dans les mains, je les ai regardés manger et là j'avais envie de vomir, sauf que je me suis forcée à manger, je l'ai fini en entier le tacos et puis je me suis dit je crois que je vais pas y aller d'un moment, donc c'est pas grave, ça me fera des économies et du poids à moins. Donc du coup je me suis dit bon c'est pas grave et au final plus on m'en parle plus ça me dégoûte et j'ai été au tacos, j'ai failli me trouver mal. Déjà je me prépare psychologiquement parce que mon copain il aime trop donc je l'accompagne, maintenant je mange un burger et des frites. Voilà, ça me dégoûte pas. Mais du coup, voilà, à chaque fois, je suis obligée de me préparer mentalement et je sais pas pourquoi j'en suis dégoûtée maintenant. Alors que j'en ai pas trop mangé, mais j'en ai peut-être trop entendu parler. Mais bref, en tout cas, je déteste et voilà. Un truc qu'il faudrait savoir sur moi aussi, c'est que mon rêve c'est d'aller au Japon. J'ai trop envie d'aller au Japon et aussi il y avait un truc que j'avais noté mais je vais vous le dire maintenant parce que je viens de me rappeler. J'ai trop envie d'aller en Italie et plus particulièrement à Rome dans un parc d'attractions dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Magical Land. Donc c'est un peu, je vais dire c'est comme Disneyland, pas du tout, mais c'est une attraction avec des éléments phares de l'Italie, des dessins animés qui sont propres aux Italiens qu'on ne connaît pas à part les Wings. Moi je suis super fan des Wings et je sais pas si vous savez mais la production est italienne. Dedans ils ont recréé le monde d'Alfea, donc j'avais vu plusieurs vlogs et j'aimerais trop y aller parce que visiblement il n'y a jamais personne, parce que à chaque fois les filles elles arrivent à faire des photos Instagram à Alfea alors qu'il n'y a personne. Alfea c'est l'école des fées où il y a toutes les Wings qui y étudient et la fille elle a réussi à faire des photos là, c'est trop mon rêve d'y aller. Et il y a une attraction, je ne sais pas du tout si c'est la sensation ou non, si c'est un truc éclaté ou non parce que je n'arrive pas à trouver des images de l'attraction, mais en tout cas il y a Alfea, il y a une boutique avec plein de trucs de Wings. Alors là waouh, j'ai trop envie d'y aller au moins une fois dans ma vie. Faudrait que je me renseigne parce que l'Italie, visiblement, en bus, c'est pas si cher. Une chose aussi qu'il faut savoir sur moi, c'est que je collectionne les panneaux de signalisation. J'en ai un comme ça. J'ai aussi, attendez, je vais vous montrer. C'est ceci. C'était mon rêve d'en avoir un. Donc j'en ai un par terre. D'ailleurs, je vais le mettre là, comme ça c'est fait. Et voilà, tout ce qui est panneaux, genre des panneaux accès escalier 6 et 7, ça je l'ai. Après, j'ai le certificat de santé de mon lycée. J'ai un panneau, genre un enfant qui traverse sur la route, genre devant les écoles. J'ai plein de trucs comme ça, les panneaux, j'en ai volé aussi avec mes amis. Un pour mon copain et il y en a un aussi qu'on a chez lui. Je sais pas, c'est ma passion d'avoir ça, je trouve ça super beau en plus, c'est super grave de penser ça. Un truc aussi que vous savez pas sur moi peut-être et qui est vraiment nul, mais je vous le dis, j'ai jamais eu d'appareil dentaire ni de lunettes. J'ai eu des lunettes en CE1 mais je sais pas trop pourquoi, je crois que c'était juste pour faire payer des lunettes à mes parents parce qu'honnêtement je m'en servais pas et ça changeait rien, voilà. À la limite peut-être j'aurais besoin de lunettes de repos parce que je suis beaucoup sur l'ordi en ce moment pour tout ce qui est montage ou révision, regarder des trucs sur internet, voilà, des films et tout, j'en regarde beaucoup. Mais voilà, j'ai jamais eu de problème à mes dents, j'ai toujours eu ça, je suis allée 2 fois chez le dentiste et j'ai beaucoup de
de chance. Des fois j'ai un peu mal aux dents et il suffit juste que je prenne un dentifrice adapté et une semaine après j'ai plus mal. Donc je suis super chanceuse à ce niveau là, je me suis jamais rien cassé. Je me suis déjà fait une entorse à la cheville mais c'est tout, je crois que c'est parce que j'étais grosse et que je tenais pas debout, enfin bref c'est pas grave. Deux choses qu'on pourrait ignorer sur moi qui sont totalement contradictoires, mais la première chose c'est que j'adore le soleil et la chaleur. J'adore dès qu'il y a du soleil. Là je suis en train de tourner des vidéos et aussi de réviser et du coup je fais les deux, mais j'ai plus envie d'aller dehors, mais peut-être que je vais aller réviser dehors aussi, ça c'est plutôt bénéf. Du coup j'adore tout ce qui est chaleur etc, mais pas trop, genre pas au point de transpirer comme un porc, ou alors s'il y a une piscine ça m'arrange pas. Et la deuxième chose c'est que j'ai toujours peur de décevoir les gens, j'ai toujours peur de gêner, je suis très timide et j'ai toujours peur d'arriver au mauvais moment, ou que les personnes veulent se dire un truc mais je suis là mais j'ai pas compris qu'ils veulent que je parte, ou je sais pas, quand je suis chez les gens j'aime pas fermer la porte, genre quand je suis dans une chambre ou dans une pièce, parce que j'ai peur qu'ils croient que je vais leur voler des trucs, ou j'ai peur qu'ils pensent que je filme leur maison, ou je sais pas, je suis complètement parano, mais j'ai trop peur que les gens ils pensent que je suis méchante, genre je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours ce stress là. Et je crois que ça partira jamais parce que depuis un petit moment j'ai ça et ça s'accentue jour après jour. Un autre truc c'est que je déteste l'avenir, j'ai trop peur de me dire bon, de savoir ce que je fais la semaine prochaine ça me fait pas peur, de savoir que demain je vais réviser, que mon copain il vient ça me fait pas peur parce que c'est calé, ça me fait pas peur de me dire que je sais pas, la semaine prochaine j'ai un examen ou des trucs comme ça, genre ça je le sais, mais de me dire, comme me dit ouais tu fais quoi l'année prochaine, ou ouais dans un an tu te vois où, alors là c'est le néant total, j'ai envie de m'endormir, de plus jamais me réveiller, qu'on me pose plus jamais cette question, je déteste ça. Donc voilà, j'ai peur de l'avenir et je déteste l'espagnol. J'ai pris cette langue pour suivre mes amis en 6ème parce que c'était ou allemand ou espagnol, et j'ai pris espagnol pour suivre mes copines. Et maintenant je regrette parce que j'arrive au bac et je sais toujours pas parler espagnol, je déteste ça. J'y arrive pas, c'est une langue que je ne supporte pas. J'aime pas, vous allez croire que je suis raciste, mais j'aime pas les séries espagnoles, j'aime pas leur culture, j'aime rien. J'ai bien aimé aller en Espagne avec mes amis parce qu'il faisait beau et chaud et tout. Et puis même les Espagnols, je les trouve tous gentils, ils sont toujours... après ils parlent fort et tout, on dirait ils t'engueulent, mais ils sont tous agréables, tous gentils. Et j'ai rien à reprocher, mais je sais pas, la langue elle me plaît pas et je regrette parce que j'ai des origines allemandes et russes et j'aimerais bien au moins apprendre une des deux langues. Allemand ça m'intéressait beaucoup et je regrette du coup d'avoir fait ce choix. Du coup... si vous êtes petit et que vous devez choisir vos langues, ben les négligez pas, parce que du coup c'est pas parce que vous avez 3 heures d'espagnol par semaine pendant 3 ans qu'au final vous ressortez B2 quoi, ou B1, je sais plus. Donc des trucs qui peuvent se rejoindre, c'est que j'ai pas peur de la mort, genre j'ai pas peur de savoir quand je vais mourir, j'ai pas peur de mourir un jour, je me dis on fait notre temps. Je sais que pour certains c'est une phobie, faut pas parler de la mort, ils ont peur, je sais pas, après c'est peut-être des gens qui aiment trop la vie, mais moi j'aime aussi, j'aime le soleil, j'aime boire, j'aime dormir, j'aime manger, j'aime m'amuser, j'aime les concerts, enfin voilà, mais on va tous mourir un jour, enfin c'est pour ça que je suis pas accro à l'argent, que je suis pas accro aux choses, je me dis tout ça un jour ça sera plus à moi, voilà. Et un autre truc que vous savez peut-être pas, c'est que la drogue c'est un sujet qui me fascine, je pourrais en parler tout le temps. Je suis pas la mode, je suis une droguée, hein. Je dis que le sujet me plaît, j'adore entendre les témoignages des gens, qu'ils soient bons ou mauvais, connaître toutes les drogues qui existent, savoir ce que ça fait. Et je trouve que c'est un sujet hyper passionnant, j'adore les reportages, j'adore en parler, et puis je sais pas, je trouve que c'est fascinant. Comme la franc-maçonnerie aussi, c'est des sujets qui me passionnent trop. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des origines allemandes et russes. Et russe, je l'ai appris que j'avais des origines russes, mais il y a pas longtemps, genre je le savais pas, ou elle me l'avait dit mais j'avais oublié. Du coup c'est ma soeur qui me l'a dit l'autre fois et j'avais complètement zappé cette info. La deuxième info aussi, enfin non c'est pas la deuxième mais bref, j'écris cette vidéo en regardant Black Mirror et c'est une série que j'ai trop aimée, enfin la dernière saison, pardon, la 5, et d'ailleurs il y a un frelon, c'est super. Du coup j'ai trop aimé la saison 5 et je vous en parle bientôt en vidéo. J'aimerais trop avoir les cheveux blancs, enfin il me tarde de les avoir,
Ma mère, je sais qu'elle a eu des cheveux blancs vers 20 ans, j'ai 19 ans, donc Inch'Allah j'en ai l'année prochaine. Mais je sais que dès que je vais avoir voilà ça de cheveux blancs, que je vais commencer à en avoir beaucoup, ben, je vais me faire une colo blanche parce que c'est des cheveux que j'ai voulu. Vous savez que depuis très longtemps je veux les cheveux verts mais aussi blancs. Et blanc je sais que ça va arriver dans ma vie donc je me presse pas, ça va arriver naturellement. Par contre poivre et sel c'est mort. Mais dès que j'ai un pet de cheveux blancs, je me les fais les cheveux blancs parce que je trouve ça super beau. Genre blanc ou gris, je sais pas. Une info qui peut peut-être vous surprendre, c'est que je déteste être prise en photo ou me prendre en photo. Je suis très mal à l'aise quand on me prend en photo. Des fois je suis à l'aise sur le moment, mais c'est pour ça que je mets beaucoup de photos sur Instagram, des photos volées ou des photos ratées, parce que quand je suis avec les gens, je souris, je suis moi-même, je suis détendue, décontracte. Sauf que quand on me dit vas-y fais une pause et tout, je me sens trop mal. Souvent suivant les personnes, genre les photos en famille, les photos de groupe, les photos de classe ça va, mais quand c'est des photos pour Insta, c'est vraiment des amis bien spécifiques qui me prennent en photo parce que je suis très pas à l'aise. Je peux fermer les yeux tout le temps, je peux bouger tout le temps. Il faut toujours que je parle, qu'on me fasse rire ou que je fasse de la merde, sinon je peux pas. Je vois des filles qui font des selfies devant le lycée ou qui arrivent à se faire prendre en photo devant plein de gens, et je suis là comment c'est possible? Je sais pas, peut-être que je suis comme un mec, les mecs qui font jamais de selfie. Moi j'en fais plus maintenant, enfin, c'est très rare. Je sais pas, j'aime plus, j'ai peur, j'aime pas. Les deux dernières infos que je vais vous dire, la première c'est que je suis très fidèle, je vais jamais trahir qui que ce soit, mes amis, je trouve ça très important, je mentirai pour rien au monde. Tous mes amis peuvent me faire confiance, je dis rien à personne à part à mon copain, enfin voilà, je sais pas, pour moi c'est logique, sinon ou alors je suis une connasse, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi je dis tout à mon copain, mais sinon je suis quelqu'un qui garde tout. Enfin voilà, je pourrai jamais trahir les gens, je trouve ça super important la confiance, du coup voilà. Et la dernière chose que je vais vous dire avant de vous laisser, c'est que j'ai lu le livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry plusieurs fois, au moins 5 fois. J'ai adoré ce livre, je l'ai découvert quand j'étais assez petite. Je l'ai lu en CM2 parce qu'il fallait en parler en classe, je l'ai relu plus tard. J'adore, j'ai plein de stylos, de crayons à papier du Petit Prince. Je crois que j'avais un poster mais je sais plus où il est, j'avais le livre en plusieurs exemplaires. En tout cas c'est un livre que je vous recommande de lire, il est vraiment super bien. Et comme on pourrait le penser, c'est pas un livre pour enfants. Donc voilà, j'adore Le Petit Prince. Rebonjour les michos, désolée de vous déranger encore un petit peu plus. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Il fallait que je vous parle de quelques partenariats. Une marque que j'ai jamais testée et que je suis justement en train de tester, donc je vous en parle maintenant et je vous dirai si ça fonctionne. C'est un spray anti-chute de cheveux, donc ça renforce le cuir chevelu. C'est vraiment des produits que vous entendez beaucoup parler à la télé en ce moment, notamment pour leurs pilules et tout ça. Et moi j'avais vraiment envie de tester ce spray parce que je perds beaucoup mes cheveux. Du coup je teste ce petit truc en ce moment, donc là évidemment ça fait qu'une semaine que je teste donc je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas les gens ont l'air satisfaits donc j'espère que je le serai aussi. Petit masque pour imperfection etc, enfin pour matifier votre visage au bambou, et la particularité de ce masque je trouve c'est super cool parce qu'on peut l'amener partout, c'est super simple, super petit et tout, donc c'est un truc que vous appliquez directement sur votre peau, c'est comme un roll-on en fait, et j'ai trouvé vraiment le concept super cool, donc je vous avoue que je l'ai pris parce que c'était quand même une façon d'appliquer un petit peu différente, donc du coup je valide, voilà. Et ensuite mes palettes préférées, vous savez que c'est ou de Too Faced ou de Sephora, donc là j'ai reçu une petite palette pour thème, genre un peu thème couleur de soirée etc. Donc comme vous savez je mets beaucoup de couleurs claires au niveau des yeux et j'ai envie de m'essayer avec un petit peu d'autres styles, donc je me suis dit pourquoi pas tester cette palette. Du coup ils me l'ont envoyé, je suis super contente parce que les couleurs sont vraiment très belles. Ils m'ont envoyé un petit gel matifiant pour le visage, donc ça je l'ai reçu juste là au moment où je vous le montre, donc je peux rien vous dire dessus mis à part qu'il est pas petit, enfin voilà, il est cool, le format est sympa, vous pouvez l'amener partout etc. Donc ça c'est super, j'en ai entendu du bien, donc à voir. Et ensuite la dernière chose, et c'est peut-être ma préférée, c'est la Lab qui m'ont proposé de choisir un cadre à imprimer avec une photo de mon choix. Donc j'ai trouvé ça super original, ça change vachement des photos. J'ai imprimé ma petite photo préférée du moment avec Félix, Mélissa et Tony, donc c'était à la TubeCon et j'adore cette photo, je veux trop la mettre dans mon salon plus tard, du coup je me suis dit je l'imprime, comme ça c'est fait. Et je suis super contente de ce souvenir. Voilà, comme d'habitude, je vous mets les liens en description, les codes promo, les prix à l'écran. Et voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous aime très fort, j'embrasse très fort. Je vous fais des bisous et je vous dis j'arrive plus à parler. Je vous dis à mercredi à 16h pour une prochaine vidéo. Bye. Tu vois, je te l'avais dit, chaque mois, l'un de nous se porte garant pour mener la cérémonie. Chut, ne parle pas, la lumière ça baisse dans la pièce et le détonne là.